Une écriture comptable s'enregistre à partir de documents réels appelés pièces justificatives. Les pièces justificatives à l'origine des écritures comptables doivent être conservées 10 ans. Lorsque l'entreprise reçoit une facture, le PGI génère automatiquement une écriture d'achat qu'il convient de contrôler puis de valider. Lorsque l'entreprise envoie une facture, le PGI génère automatiquement une écriture de vente qu'il convient de contrôler puis de valider. Lorsque l'entreprise reçoit un règlement, une écriture de règlement de créance client est enregistrée. Lorsque l'entreprise envoie un règlement, une écriture de règlement de dette fournisseur est enregistrée. La vie d'une entreprise est découpée en exercices comptables d'une durée d'1 an. Les charges et les produits retenus ne doivent concerner que l'exercice. C'est ce que l'on appelle le principe d'indépendance des exercices. Le principe d'indépendance des exercices impose deux types d'écriture d'inventaire appelés régularisation des charges et produits. Le premier type d'écriture d'inventaire s'appelle les charges et produits à constater en N. Le comptable doit constater les charges et les produits qui concernent l'activité N et qui n'ont pas pu être comptabilisés parce que la facture n'a pas encore été reçue ou envoyée en fin d'exercice comptable. Ce sont des charges et des produits qui concernent l'activité N, mais qui ne pourront être enregistrés qu'en N+1. Fin N, on régularise cette situation en passant une écriture d'inventaire appelée charges et produits à constater qui concerne l'activité N. Par exemple, l'entreprise reçoit des matières premières au 31/12/N alors que la facture d'achat n'est toujours pas reçue. Il convient de rattacher l'achat de ces matières premières au résultat de N par une écriture de régularisation de charges appelée à constater et qui est à passer au 31/12/N dans le journal des opérations diverses. Le deuxième type d'écriture d'inventaire de régularisation des charges et produits s'appelle les charges et produits constatés trop en avance. Le comptable doit relever les charges et produits qui ont été constatés trop en avance, comme les factures reçues ou envoyées qui ont été comptabilisées, alors que les produits ne sont toujours pas encore reçus ou pas encore envoyés ou consommés. Ces charges et produits concernent l'activité N+1, alors qu'ils ont été comptabilisés en N. Il convient de passer une écriture d'inventaire pour les exclure du résultat N. Par exemple, une écriture d'achat a été automatiquement enregistrée suite à la réception d'une facture d'achat, mais les factures n'ont pas encore été reçues au 31 décembre N. Il convient d'exclure cet achat du résultat de N par une écriture de régularisation de charges constatée trop en avance qui est à passer au 31 décembre N dans le journal des opérations diverses. Voyons maintenant des exemples de situations de charges et de produits à constater qui concernent l'activité N. Exemple numéro 1, l'entreprise livre un client le 31 décembre N, alors qu'elle n'a pas eu le temps de lui envoyer la facture vente. La vente concerne l'activité de N, mais sans facture, aucune écriture vente n'a pu être enregistrée. En fin d'exercice comptable, une écriture de régularisation de vente est à constater afin de rattacher cette vente à l'exercice N. Exemple numéro 2, un client nous retourne des produits le 31 décembre N, mais on n'a pas eu le temps d'établir l'avoir. Ce retour sur vente concerne l'activité de N, mais sans l'avoir, aucune écriture de retour n'a pu être enregistrée. Au 31 décembre N, une écriture de régularisation de retour sur vente est à constater afin de rattacher cet avoir sur vente à l'exercice N. Exemple numéro 3, l'entreprise reçoit des matières premières au 31 décembre N, alors que la facture d'achat n'est toujours pas reçue. L'achat concerne l'activité de N, mais sans la facture, aucune écriture d'achat n'a pu être enregistrée. Au 31/12/N, une écriture de régularisation d'achat est à constater afin de rattacher cet achat à l'exercice N. Exemple numéro 4, on retourne des produits au fournisseur le 31 décembre N, mais on n'a toujours pas reçu l'avoir. Ce retour sur achat concerne l'activité N, mais sans l'avoir, aucune écriture de retour n'a pu être enregistrée. Au 31/12 décembre N, une écriture de régularisation de retour sur achat est à constater afin de rattacher cet avoir sur achat à l'exercice N. Voyons un dernier exemple de charge à constater en fin d'exercice. Lorsque l'entreprise souscrit un emprunt le 1er mai N, elle ne commence à payer les intérêts qu'un an plus tard, soit le 1er mai N+1. Or, les charges d'intérêt commencent à courir à partir de la date de souscription, c'est-à-dire la date d'obtention de l'emprunt, soit à partir du 1er mai N. Il convient donc de passer une écriture de régularisation de charges d'intérêt à constater correspondant aux 8 mois de charges d'intérêt liées à l'activité N. Voyons maintenant quelques situations qui généreront une écriture de régularisation liée à des charges et des produits qui ont été constatés trop en avance. Exemple numéro 1, l'entreprise reçoit une facture d'achat le 29 décembre N, le PGI enregistre automatiquement l'achat alors qu'au 31 décembre N, les marchandises n'ont toujours pas été reçues. Il convient d'annuler cet achat qui ne concerne pas l'activité N. Au 31 décembre N, une écriture de régularisation d'achat constatée trop en avance est à passer afin d'annuler la charge de l'exercice N. Exemple numéro 2, l'entreprise envoie une facture vente à un client le 29 décembre N. Le PGI enregistre automatiquement la vente alors qu'au 31 décembre N, les marchandises n'ont toujours pas été envoyées au client.
il convient d'annuler cette vente qui ne concerne pas l'activité N. Au 31 décembre N, une écriture de régularisation de vente constatée trop en avance est à passer afin d'annuler le produit de l'exercice N. Exemple numéro 3, l'entreprise constate au 31 décembre N que les fournitures du bureau achetées et enregistrées comptablement courant N n'ont toujours pas été utilisées. Il convient d'annuler cet achat qui ne concerne pas l'activité N. Au 31 décembre N, une écriture de régularisation d'achat constatée trop en avance est à passer afin d'annuler la charge de l'exercice N. Exemple numéro 4, l'entreprise reçoit une facture en N pour un loyer qui couvre le trimestre de novembre N à janvier N+1. Le PGI enregistre en N automatiquement cette facture. Or, le mois de janvier concerne l'activité N+1. Il convient d'annuler ce loyer du mois de janvier N+1 qui ne concerne pas l'activité de N. Au 31 décembre N, une écriture de régularisation d'achat constatée trop en avance est à passer afin d'annuler le loyer de janvier N+1 constaté en N. Voyons un dernier exemple de charge constatée trop en avance. Imaginons une prime d'assurance payée pour un an le 1er mars N. L'entreprise enregistre le 1er mars N une prime d'assurance qui couvre l'année N, mais également 2 mois de l'année N+1. L'entreprise a payé en N 2 mois d'assurance liés à l'année N+1. Il convient d'exclure de l'activité N les 2 mois de l'année N+1 par une écriture de régularisation passée au 31 décembre N de charges constatées trop en avance pour les 2 mois de l'année N+1 constatées en N.